Magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci chers auditeurs d'être à l'écoute du magazine Humura Burundi et passons immédiatement au titre du magazine de ce jeudi 4 juillet 2019. Un médecin a été enlevé en commune Gishubi de la province Gitega il y a une semaine. Et les pasteurs et représentants des églises protestantes dans la municipalité de Bujumbura dénoncent l'ingérence de l'administration dans la gestion de leurs églises. Et les habitants de la colline Kinyinya, zone et Rukaramu en commune Mutimbuzi alertent contre d'éventuelles maladies domesticales suite au manque d'eau potable. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec la présentation Jean-Zéni Nahazwe, à la cabine de son MSTV Niungeko et Inès Gakiza pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Page sécuritaire d'abord. Une personne a été tuée par un policier ce mardi dans la localité de Kagaramango, située en zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi. Les habitants de cette localité déplorent le fait qu'il ait été tué alors qu'il était déjà maîtrisé. Les détails avec Rachel Kagissi. C'était vers 11h de son mardi, lorsqu'un véhicule qui se dirigeait vers Bujumbura se vit barrer la route par un autre véhicule immatriculé au Congo. Aussitôt, révèle notre source, des hommes armés sont sortis pour braquer les passagers du premier véhicule. Il y avait des gens qui étaient à bord d'une voiture immatriculée B5799A en provenance de Gatumba. Arrivé à la frontière des localités de Kagaramango et Kajaga, une voiture immatriculée 6153 AB19 a surgi de nulle part pour barrer la route à la première. Des hommes armés en sont sortis et ont braqué les passagers. Ces derniers se sont alors mis à crier. Selon notre source, la police est vite intervenue. Néanmoins, les habitants regrettent qu'un des voleurs ait été tué alors qu'il avait été maîtrisé par la police. Un des voleurs a été abattu alors qu'il était entre les mains de la police. Nous sommes très inquiétés par cette attitude. Même si c'était un voleur, il ne devrait pas être tué. En plus, qui sait s'il n'avait pas d'autres informations à fournir à la justice concernant les réseaux de malfaiteurs. C'est vraiment dommage. Après ce forfait, s'en est suivi une fouille et perquisition. Des objets militaires furent trouvés au grand étonnement des habitants de la place. Un fusil de type Kalachnikov a été trouvé ainsi que des bottines. Nous sommes vraiment dépassés par cette situation car nous ignorons toujours d'où étaient venus ces gens et quel était leur but. Et on ne le saurait jamais vu que ce policier a exécuté le seul témoin. Certaines autorités d'Omutimbuzi contactées par la RPA confirment les faits mais parlent plutôt de légitime défense. C'était un reportage signé Rachel Kagissier. Un médecin du centre d'ophtalmologie de Gishubi en province Gitega est introuvable depuis plus d'une semaine. Il a été enlevé par un agent du service national de renseignement en complicité avec le commandant du groupement mobile d'intervention rapide de Gitega, Gémir en sigle. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Ce médecin qui a été enlevé s'appelle Régis Mfuranzima, un ophtalmologue du centre ophtalmologique de Gishubi en province Gitega. Les informations en provenance de la commune Gishubi indiquent que lundi le 24 juin, Régis Mfuranzima, venant de son travail, a été arrêté par un certain Étienne, agent du service national de renseignement en commune Gishubi, accompagné du commandant du groupement mobile d'intervention rapide en province Gitega. Selon les mêmes sources, Régis Mfuranzima a été amené à bord d'un véhicule vers une destination inconnue. Même si Régis Mfuranzima est né au Burundi dans la province Gitega, les voisins disent qu'il serait victime de ses origines rwandaises. Les membres de la famille de Régis Mfuranzima s'inquiètent de cet enlèvement. Ils plaident pour son relâchement ou bien qu'on leur montre le lieu de son incarcération. Nous n'avons pas pu joindre les présumés auteurs de cet enlèvement.
établissement. Quant à Janine Habarugira, administrateur de la commune Gishubi, elle s'est réservée de tout commentaire. Humura Burundi. Page gouvernance, à présent, les enseignants de la commune Bukinanyana s'insurgent contre les contributions leur exigées par leur directeur de plus de 30 000 francs burundais par établissement. Son montant serait destiné à faire la propagande lors des élections de 2020. N'est-ce pas, Nadège Ilakote? La mesure d'exiger cette contribution aux enseignants a été communiquée au directeur ce mardi 2 juillet. Selon nos sources, le directeur de l'enseignement en commune Bukinanyana a envoyé un message au directeur via le groupe WhatsApp, lequel message sommait les enseignants à payer une certaine somme d'argent destinée à la propagande des prochaines élections. Certains enseignants de la commune de Bukinanyana qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que chaque établissement devra s'acquitter de cette contribution. Un établissement qui n'a qu'un cycle primaire donnera 31 000 francs burundais, tandis qu'un établissement secondaire contribuera à raison de 41 000 francs burundais. Tout cet argent sera contribué par les enseignants de ces établissements. Pour leur communiquer cette mesure, le directeur d'un établissement entrait dans chaque classe pour montrer à chaque enseignant le message de ce directeur de l'enseignement en commune Bukinanyana. Les informations venant toujours de la commune Bukinanyana indiquent que les enseignants sont étonnés de cette mesure prise par le directeur communal de l'enseignement sans toutefois les avoir consultés. Autre chose qui frustre ces enseignants, c'est qu'ils ne savent même pas pour quelle partie ils ont contribué. Contacté à propos, Doumer Naowakinira, le directeur communal de l'enseignement à Bukinanyana, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à Nadège Ilakodze. Les pasteurs et représentants des églises protestantes en mairie de Bujumbura s'insurgent contre l'ingérence des administratifs dans la gestion des églises. C'est au moment où les administrateurs exigent à ces responsables des montants colossaux pour la préparation des croisades évangéliques, lesquelles croisades seront animées et dirigées par les mêmes administratifs. C'est un reportage signé Marie-Ange Ilakodze. 3 réunions ont été tenues depuis le mois de juin. La dernière s'est tenue vendredi de la semaine dernière. Selon notre source en commune Nahangwa, la dite réunion qui était dirigée par l'administrateur de la commune Nahangwa a vu la participation de tous les chefs de zone de la commune Nahangwa, les chefs de quartier ainsi que les pasteurs des églises protestantes de la commune Nahangwa. Les informations que nous détenons de représentants de ces églises de la commune Nahangwa indiquent que la réunion avait pour objectif de préparer une croisade de prière pour le pays et pour les élections de 2020. Des croisades qui sont en train d'être préparées par tous les administrateurs des communes de la mairie de Bujumbura. Les croisades se succéderont selon les communes. Le 10 juillet, la croisade se tiendra au terrain situé au quartier Sokarti en commune Nahangwa, la deuxième en commune Muha et la troisième en commune Mukaza. Le 14 juillet, la croisade se tiendra à la place de l'Indépendance. Ces administrateurs disent que cette dernière croisade nécessite un budget de 20 millions. Selon toujours notre source, chaque église de la commune Nahangwa doit contribuer à hauteur de 200 000 francs burundais. Les pasteurs ont une obligation de s'acquitter de cette somme au plus tard, ce vendredi 5 juillet. Toute église qui n'aura pas payé cette somme n'aura plus accès aux services publics offerts par la commune. Les responsables des églises protestantes en mairie de Bujumbura se plaignent du fait qu'ils venaient à peine de s'acquitter des contributions pour les élections de 2020 auxquelles ils étaient soumis à régulariser les frais avant le 25 juin de cette année. Chaque église devait contribuer une somme de 200 000 francs burundais. Les mêmes pasteurs indiquent à cet effet qu'ils ne seront pas à mesure de contribuer pour la croisade, d'autant plus que leurs fidèles sont dans une extrême pauvreté. La rédaction de la RPA a contacté par téléphone Edi Claude Hakizimana, administrateur de la commune Nahangwa. Après une brève présentation, il nous a alors recommandé de le joindre physiquement dans son bureau. Merci à Marie-Ange Ilakodze. 10 adeptes de l'église adventiste du 7e jour ont déjà séjourné en prison suite à un conflit ouvert entre leaders de la dite église. Joseph Ndikubgayo, représentant déchu, est pointé du doigt comme étant derrière ces emprisonnements. Des emprisonnements qui, selon les fidèles de cette église, n'avaient aucun motif valable. Emmanuel Niungeko nous en dit plus.
Les membres de l'église adventiste 17e jour qui se sont entretenus avec la RPA disent ne pas comprendre pourquoi le pasteur Joseph Ndikubwayo ne veut pas quitter le siège de la représentation alors qu'il n'est pas en bon terme avec les autres responsables de l'église. Concernant la question du mandat de 5 ans qui n'est pas encore expiré, les membres de l'église font savoir que la décision a été prise par ceux qui ont le pouvoir de nomination. Joseph Ndikubwayo a été nommé en 2015 pour l'exercice de ses fonctions d'une période de 2016 à 2020. Dans une correspondance adressée aux responsables de l'Église au niveau mondial en date du 4 janvier, il a confirmé lui-même qu'il n'était pas en bon terme avec ses collègues. Il est vrai que le mandat était de 5 ans, mais nulle part n'est mentionné qu'il devait l'épuiser. S'il n'exerce plus convenablement ses fonctions, ceux qui l'ont nommé ont la pleine latitude de se réunir dans quelques mois ou dans une année pour le destituer. Ainsi donc, le ministre de l'Intérieur ne peut pas imposer pour la représentation de l'Église, car nous avons des lois qui nous régissent et elles sont bien claires. Parmi les accusations à l'encontre de Joseph Ndikubwayo figurent celles de malmener les autres responsables de l'Église. Depuis sa décision le 6 novembre 2018, il a par la suite malmené Paul Irakoze. Ce dernier a été emprisonné le 12 novembre 2018 à la Bessère et puis il a été transféré à la prison de Mimba où il a passé 5 mois. Mais il a été par après acquitté par la justice burundaise. Il était accusé de coopérer avec le Rwanda et les groupes rebelles. 8 leaders de l'église ont été arrêtés par la police et emprisonnés, y compris celui qui a été désigné à la tête de la représentation de l'église. Les membres de l'église font savoir que cela a été planifié par Joseph Ndikubwayo. Le pasteur de la mission de Bujumbura, Lambert Niguma, a été emprisonné. Il a fait emprisonner également le pasteur Lamek Barishinga, qui a été nommé pour sa succession. En collaboration avec la police, il a également commandité l'emprisonnement du pasteur Laurent Landry Nirameba, Albert Ndaizeye et un autre pasteur du nom de Jean de Dieu Sengiyumva, de même qu'Onezime Hitiman, Eli Ndabaniwe et Donatien Nijimbere. C'est pour ça que la situation n'est pas du tout favorable. Nous avons encore une fois tenté de joindre Joseph Ndikubwayo, dit Sengomo, ainsi que le ministre de l'Intérieur Pascal Barandagiye, mais sans succès. Merci à Emmanuel Niungeko. Une courte pause et puis on aborde la page santé. Humura Burundi. Dans notre série de reportages sur la commercialisation et la consommation de la boisson prohibée dite Kanyanga, aujourd'hui, notre confrère innocent Valentin Singilangabo nous parlera des conséquences néfastes de cette boisson sur la santé humaine. Notre source proche des fabricants de la boisson prohibée dite Kanyanga affirme que cette boisson est normalement fabriquée à partir de quelques déchets. Selon la même source, il n'y a pas de matériel approprié pour mesurer le degré d'alcool que contient cette boisson. La population indique que les consommateurs de Kanyanga affichent des symptômes similaires à ceux d'une personne qui souffre de la kwashiorkor. Si tu rencontres les consommateurs de Kanyanga, le premier constat est qu'ils souffrent de la kwashiorkor. Leurs cheveux présentent une couleur jaunâtre et ils sont maigres comme un malade de kwashiorkor. La boisson Kanyanga cause beaucoup de maladies. Les preneurs de cette boisson gonflent à la longue les pieds et les joues. Ainsi donc, au fur et à mesure que l'on devient esclave de cette boisson Kanyanga, la mort pourra s'en suivre. Ceux qui consomment continuellement la boisson Kanyanga, ils finissent par mourir. Évidemment, ils meurent. Et souvent, ce sont les hommes qui en sont victimes. À ce propos, nous avons essayé de joindre Antoine Rumenyeto, le chef de zone Moussaga, tout comme le porte-parole de la police, Pierre Mourikié, mais sans succès. C'était un reportage signé Innocent Valentin Singilangabo. Et à ce propos, la boisson prohibée dite Kanyanga contient une composante appelée éthanol qui cause différentes maladies, y compris l'hypertension. Propos du docteur Juvenal Habarugira. Son médecin affirme que lorsqu'une personne prend régulièrement cette boisson, elle peut même attraper le cancer. On l'écoute. La commune boisson Kanyanga qui actuellement fait parler d'elle, nous parlons de sa concentration en alcool pur qu'on appelle éthanol. Une fois après avoir été prise, dans 15 à 60 minutes, elle passe dans le sang.
Si la concentration en alcool augmente, c'est-à-dire s'il continue à prendre, il va passer à la phase qui est ultime, la phase qu'on appelle coma éthylique, en état de mort apparent, secondaire à une hyperconcentration du sang en cette boisson, c'est-à-dire à plus de 3 grammes par litre de sang. Le patient va passer en coma, c'est-à-dire que la tension artérielle va diminuer, la fréquence respiratoire va diminuer, la température aussi va diminuer. Et là, si rien n'est fait, évidemment, le sujet va mourir. C'est souvent dans cette phase où qu'on ramasse les buveurs de cette boisson. Ça peut aussi entraîner d'autres conséquences sur le long terme. Le long terme, c'est surtout ce qui nous fait peur au niveau des sciences médicales. Au niveau du cerveau, l'alcool va entraîner une baisse de la concentration, il va entraîner une baisse des performances intellectuelles, il va entraîner aussi une baisse de l'appétit sexuel au lit, ce qui peut détruire les couples, peut entraîner des cancers au niveau du tube digestif, au niveau de la bouche, au niveau de la gorge, de l'oropharynx, mais aussi ça accélère aussi le risque de cancer du sein. Au niveau du cœur, ça peut entraîner l'hypertension, ça peut entraîner l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale, ça peut entraîner une pancréatite, comme ça peut entraîner aussi une cirrhose et un cancer du foie. Particulièrement au niveau de la femme enceinte, l'alcool peut détruire l'ADN et par conséquent déboucher à un enfant qui n'a pas un grand coefficient intellectuel ou qui aura des malformations. C'est en résumé ça qui peuvent être les conséquences d'un apport en alcool chez nos Burundais qui prennent du Kanyanga. C'était Dr Juvenal Habarugira. Et pour clore ce magazine, les habitants de la colline Kinyinya, zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi craignent d'attraper des maladies des mains sales. Pour cause, l'eau de robinet qu'ils utilisent a changé de couleur. Une situation qui perdure depuis près d'un an. Le point avec Vicky Chris Ninhelet. Les habitants de la zone Rukaramu, et plus précisément ceux de la colline Kinyinya, ne décolèrent pas. Pour cause, ils consomment une eau sale depuis quelques mois. Une eau pourtant leur distribuée par la régie des eaux. Une grande quantité de rouille ainsi que de petits verres de couleur rouge sortent souvent du robinet quand on essaie de puiser de l'eau. Ces habitants s'inquiètent pour leur santé et disent craindre d'attraper les maladies des mains sales. Nous craignons d'attraper des maladies des mains sales, surtout les enfants, à cause de cette eau sale. Aujourd'hui, la population de Rukaramu demande à la régie des eaux de tout faire pour purifier cette eau dans les plus brefs délais. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Simeon Habonimana, directeur général de la régie des eaux, mais sans succès. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage de Vicky Chris Ninheretse que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce jeudi 4 juillet 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci également à MST, Veni Yungeko et à Inès Gakiza pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nina Hazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.